Une petite note sur 10 les amis de ce ballon qui sera utilisé la saison prochaine en Ligue des Champions, c'est officiel. J'espère que vous allez bien, l'équipage qui a dit qu'on arrêtait la série après la fin de saison. Personne, absolument personne. Aujourd'hui on est samedi les amis, on se retrouve comme d'habitude pour l'actu foot de la semaine. Puisqu'il y a vraiment encore de quoi faire entre l'équipe de France, le mercato, de l'extra sportif aussi. Franchement je plains certains joueurs. Neymar. Je vais pas en dire plus très rapidement, je vous rappelle simplement que la vidéo du jour est sponsorisée comme d'habitude par OneFootball, l'application numéro 1 dans le domaine qui te permet de suivre le mercato, les statistiques, la globalité du football, tout ça gratuitement, le lien est dans la description. Le RC Lens ne jouera pas en Ligue 1 la saison prochaine. Je suis blasé, voilà, je suis blasé de finir sur un scénario pareil. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, les Lensois d'ailleurs, je pense qu'on est d'accord, hein, mais finir sur ce scénario là, c'était la pire chose, vraiment, je voulais même pas jouer les playoffs pour vivre ça. Que s'est-il passé? On a simplement une autre Karius. Karius, tu te souviens l'année dernière, Ligue des Champions, finale Real Madrid? Bah cette fois-ci c'était Vachou, le gardien numéro 2 du RC Lens, qui a joué d'ailleurs puisque le numéro 1 s'était pris un carton rouge et était donc suspendu. Deux énormes boulettes de sa part qui empêchent simplement mon club de cœur de se retrouver en Ligue 1 la saison prochaine. Je suis blasé, bon après faut pas rejeter la faute sur lui puisque durant plusieurs années il aura vraiment porté fièrement le blason lensois. Je suis surtout dégoûté pour ce public, voilà, il méritait clairement de se retrouver dans un championnat qui n'est pas sponsorisé par Domino's Pizza. Malgré tout, merci quand même à certains joueurs et par exemple à Bellegarde. Les amis, retenez bien ce joueur, je vous dis, il va faire très mal, c'est vraiment mon point de vue. Et a été tout simplement fantastique lors de ces matchs de playoff. D'ailleurs, tous les Lensois qui regardent cette vidéo, vous vous manifesterez dans les commentaires, mais on est d'accord, Montagnier a encore merdé. Deuxième mi-temps, il sort Bellegarde pour faire entrer Mesloub. Bordel, à quoi tu joues? Bon, une chose est sûre, c'est fini, on verra plus le RC Lens, du moins pendant une saison entière, dans ce topic de vidéo Ligue 1. Mais on peut parler du PSG désormais, pourquoi? Puisque c'est encore lui qui fait le plus parler cette semaine. Premièrement, puisque c'est officiel, Gianluigi Buffon ne sera plus parisien la saison prochaine. Il ne renouvellera pas son contrat. Deuxièmement, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, Leonardo, l'ancien directeur sportif du club de la capitale, est proche d'un retour. Bon, très certainement, à l'heure où elle sera sortie cette vidéo, ça sera officiel. Bonne nouvelle les Parisiens, j'imagine. Et la dernière nouvelle, elle concerne pas explicitement le PSG, mais un de ses joueurs, Neymar. C'est un putain de cauchemar. Tout a commencé il y a quelques jours et on en a tous entendu parler forcément lorsqu'une femme a porté plainte pour viol à l'encontre de Neymar. Neymar a directement répondu dans la foulée sur Insta avec une vidéo où il s'explique en montrant tout simplement des messages entre eux et des nudes aussi que la meuf a envoyé. Et là tu t'aperçois direct que c'est un coup monté. Pourquoi? Puisque les avocats de la meuf direct se sont rejetés et ont décidé d'arrêter tout simplement de la défendre. S'ensuit une interview de cette femme là sur une chaîne brésilienne avec toujours ces mêmes propos. Je suis choqué. Et dans la foulée, cette vidéo. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem, você me deixou aqui sozinha. En gros, elle a filmé secrètement, tout simplement pour que Neymar la tabasse et qu'elle puisse porter plainte et donc j'imagine forcément récupérer un petit peu de pesos. C'est malsain quand même, non franchement. Et quand je dis qu'il vient un véritable cauchemar, le mec, vous savez qu'il va disputer la Copa América très prochainement avec le Brésil. Bah non, finalement, il la disputera pas. Pourquoi? Puisqu'il s'est blessé lors d'un match amical contre le Qatar avant-hier, justement. Rupture du ligament de la cheville. Sacré merdier, hein, quand même. Les amis, très rapidement avant de poursuivre, je vous rappelle de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo, très important. D'autant plus d'ailleurs sur la série du samedi. Et pour aujourd'hui, vous savez qu'on va pas faire les 4000 mais les 5000 likes avant minuit ce soir. Je compte vraiment sur vous. Merci encore à tous ceux qui vont contribuer. Après une victoire logique et méritée surtout contre la Bolivie 2-0 la semaine dernière, l'équipe de France, désormais les amis, a fait parler cette semaine. Pourquoi? Puisque tous nos champions du monde 2018 se sont réunis à l'Elysée afin d'être décernés de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron, notre président de la République. Très perspicace ce que je viens de dire. Palmarès de Macron lors de son quinquennat, j'ai dit ça lors du discours pour la Légion d'honneur des champions du monde 2018, il a été incroyable. Paul Pogba, sans doute le joueur le plus taciturne, calme, posé de l'équipe. Jusqu'à ce corner obtenu par Olivier Giroud, parfaitement roulé au premier poteau par Antoine Griezmann et qui trouva la tête de Samuel Umtiti, qui s'en alla victorieusement casser la démarche. Il est fort. Enfin, pour terminer, citoyen N'Golo Kanté, regardez-moi cette évolution les amis, c'est exceptionnel. Bientôt en 2022, il succédera à Emmanuel Macron directement. Cette semaine, ça parle uniquement de mercato visiblement et c'est plutôt logique en fin de saison. Christian Eriksen pour commencer après avoir perdu la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool. Si jamais je pars, c'est pour franchir un palier, mais il faut que le Real Madrid appelle Tottenham pour dire qu'il veut Christian et ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent à ma connaissance. On disait Mbappé culotté lors des trophées UNFP, mais là c'est un next level les amis. Bon, au moins il a le mérite d'être cash. Mbappé justement désormais pour la KD Nasser, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le PSG. Son père Wilfried aurait récemment rencontré à Zurich un homme très important dans le monde du football. Alors c'est pas une surprise maintenant, on sait que la presse espagnole est un petit peu
l'allié, on va dire, des grands clubs espagnols. Là, ça va loin quand même. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Je pense connaître la réponse. Et ça ne s'arrête pas là. Non, puisque la radio espagnole a également ajouté qu'il se sentirait plus que mal à l'aise pour deux raisons. La première, Turel ne le laisse pas tirer les pénaltys. La deuxième, la division du vestiaire en deux clans, celui des Brésiliens et celui des Français dont il fait partie. D'ailleurs, concernant l'argument des pénaltys, selon eux, toujours, Mbappé en voudrait à son coach car cette décision l'aurait fait échouer dans son objectif d'être soulier d'or et ainsi d'encaisser un chèque de 1,5 million d'euros supplémentaires. Ah ouais, donc en fait, en plus de vouloir pisser littéralement sur le PSG, ça veut entacher sa réputation. Ça a fait un buzz considérable, vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Alors aujourd'hui l'équipage, on est sur une perle à saveur équipe de France, à saveur Légion d'honneur, mais à saveur également Cristiano Ronaldo. Il y a 2 jours, il inscrivait son 53e triplé de sa carrière. Je te dis 53e, tu te dis bon, ça va être le 53e but de sa saison, 53e triplé de sa carrière. D'ailleurs, petite intro tweet avec ce dribble qu'il a réalisé lors du match contre la Suisse, il est fabuleux. Second poteau, Pavard. La compile habituelle des pétards marquants de la semaine avec Zlatan. Tu sais à quoi t'attendre, j'en dis pas plus. Mamadou Soro qui offre le but de la montée au banc. Pour conclure les amis, l'hashtag Hélène, je pense que qui pourrait potentiellement gagner le ballon d'or? Continue ce que tu fais, tes vidéos sont cool. Et merci énormément mon pote, franchement le ballon d'or, on va pas se mentir, il est facile à désigner cette saison. Lionel Messi, voilà, certes il n'a pas remporté la Ligue des Champions encore une fois, mais en termes de stats il a été le meilleur, en termes de trophées remportés finalement pareil, Liga, Coupe d'Espagne, et il y a la Copa América aussi qu'il peut remporter avec l'Argentine. Alors oui, clairement pour moi ça va être Lionel Messi le ballon d'or 2019. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour la petite show de la semaine, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question plus chasse avec Hélène pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alex.